Bonjour, je suis le prophète Aimé Kingdom Dombassi. C'est une joie immense pour moi de passer ces moments ensemble avec vous et j'aimerais partager avec vous un sujet qui est pour moi d'une importance capitale et qui est mis en évidence aussi par la parole de Dieu. Comment créer ton monde? Comment peut-on créer son monde? Le monde, de façon générale, se définit comme l'ensemble de tout ce qui existe. Et lorsqu'on parle de ton monde à créer, on suppose qu'il y a déjà un monde dans lequel tu vis. Et ton monde, c'est l'ensemble de tout ce qui existe pour toi. C'est la réalité qui t'entoure dans ton quotidien. C'est ça ton monde. Et j'estime qu'on est vraiment erré et épanoui dans la vie que lorsqu'on vit dans son monde, lorsqu'on est dans son monde, d'où l'expression que nous utilisons souvent dans nos langages, il est dans son monde, il est dans son élément. C'est l'environnement dans lequel chacun de nous se sent épanoui lorsqu'il fait ses activités. Ça peut être un environnement familial, ça peut être lorsqu'on est avec des amis, ça peut aussi être lorsqu'on est dans un cadre professionnel en train d'évacuer à tes occupations. Donc, son monde est ce qui t'entoure, mais il arrive souvent aussi que ce monde dans lequel vous devez vous sentir épanoui, vous devez vous sentir en sécurité, devient un problème, devient un environnement hostile. Est-ce que peut-on laisser les choses ainsi ou nous pouvons changer cette réalité, nous pouvons changer notre monde, nous pouvons créer notre monde tel est notre thème d'aujourd'hui. Alors, lorsque nous considérons la parole de Dieu, nous voyons que cette vérité est mise en évidence dans un passage de l'Écriture que je considère comme l'un des passages les plus puissants de la Bible, de l'Écriture, qui est dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 3. La parole de Dieu nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Donc c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc le monde a été créé, le monde dans lequel nous vivons a été créé par Dieu. Et cela nous donne une clé qui peut nous permettre de créer aussi notre monde, étant donné que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette image ne se limite pas à une simple déclaration, mais aussi à comprendre que nous possédons ce que Dieu a. Nous possédons ce que Dieu a. Dieu a déposé en chacun de nous des capacités, mais ces capacités sont latentes que nous pouvons aussi autrement appeler de potentiels qui sont en nous, et une fois que nous découvrons ces potentiels, nous connaissons la vérité, nous pouvons utiliser ces potentiels pour faire beaucoup de choses dans ce monde. Je crois que l'homme, dans sa complexité, a des capacités inouïes et peut faire et réaliser beaucoup de choses. Et je n'aimerais pas limiter mon discours ici seulement aux croyants, mais j'aimerais que nous puissions comprendre que l'homme, qu'il se soit croyant ou non croyant, et même ceux qui se considèrent comme des athées, sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cerveaux qui ont contribué à l'évolution de la société. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons Facebook, nous avons WhatsApp, nous avons Instagram, nous avons toutes sortes de choses qui sont liées à notre monde d'aujourd'hui, mais cela n'a pas été créé par des croyants. Certains sont des satanistes, certains sont dans des sciences occultes, mais cependant, c'est par les capacités divines qu'ils ont pu être capables de mettre en évidence toutes ces avancées technologiques qui nous permettent
de pouvoir évoluer dans la vie. Ainsi, il y a un avantage que les croyants ont, c'est de pouvoir interagir avec l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu nous inspire ce que nous devons faire. Alors, pour ne pas être éparpillé, ces passages de l'Écriture met en évidence cette vérité, que nous pouvons créer notre monde. Puisque Dieu lui-même, qui est notre modèle, qui est notre exemple, de qui nous sommes issus, a créé le monde par un élément qui est sa parole. Hébreux 11, verset 3, dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc, avec la parole, nous pouvons créer notre monde. Nous pouvons créer ce que nous voulons voir. Et lorsque nous parlons de créer son monde c'est quoi? Son monde c'est quoi? Son monde, c'est tout ce que tu veux voir autour de toi. Ton monde, c'est ce qui te fait épanouir. Ton monde, c'est ce qui te réjouit, ce qui te donne la joie de vivre. Ton monde, c'est lorsque tu vois tes rêves devenir réalité. Ton monde, c'est lorsque tes projets se concrétisent. Ton monde, c'est lorsque tu vois tes pensées se concrétiser à des projets bien finis. C'est ça ton monde. Ainsi, la parole de Dieu nous donne une clé qui nous permet de créer notre monde, c'est la parole. Certainement, en tant que croyant, vous avez déjà entendu parler beaucoup de prédications sur la puissance de la parole, sur les déclarations. Mais sauf que, il y a des choses que nous attendons, mais il y a des choses aussi que nous intégrons dans notre vie pour que cela devienne une vérité fondamentale de notre vie. Pour que cela devienne une partie intégrante de notre vie. Les vérités que nous écoutons, si nous ne les appliquons pas, cela ne pourront jamais devenir de réalité autour de nous. La parole de Dieu dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc vous pouvez créer votre monde en parlant, en déclarant, en confessant des choses. Comment voyez-vous votre vie? Comment voyez-vous votre monde? Parce que votre vision du monde est construite par votre vécu, par vos expériences, par tout ce que vous avez connu dans votre passé. C'est ça qui constitue votre vision du monde. Et cela a impacté positivement ou négativement votre vision du monde. Raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui sont pessimistes, sont négatifs dans leur façon de penser parce que leur vécu a modifié leur vision du monde. C'est ta vision du monde qui détermine aussi ce que tu vas vivre dans ton quotidien. Mais je suis venu aujourd'hui t'annoncer que tu peux changer ton monde si tu crois que la parole de Dieu est vivante, si tu crois que la parole de Dieu a la capacité d'amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Créer son monde, c'est quoi? C'est ramener à l'existence ce qui n'existait pas dans votre vie aujourd'hui. Vous pouvez vivre autre chose dans votre vie. Vous pouvez expérimenter de nouvelles choses. Tu peux voir tes rêves devenir réalité, à condition que tu saisisses cette vérité qui est de créer le monde. Alors, créer le monde, c'est possible par ce qui sort de ta bouche. Proverbe chapitre 18, verset 21 nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
ce qui sort de ta bouche détermine ton avenir. Ce qui sort de ta bouche détermine les énergies que tu libères pour canaliser ta destinée, pour canaliser ta vie. Ton avenir n'est pas ce que tu espères voir dans les jours à venir, mais ton avenir est ce que tu manifestes. Et ce qui est en toi, ce que tu espères, ce que tu crois fermement et que tu veux que cela devienne une réalité de ta vie. Cela est possible par ce que tu confesses, par ce que tu déclares. Par exemple, lorsque tu déclares que tous les jours qui arrivent, tous les jours que Dieu te donne, tu déclares la parole. Tu dis des choses que tu veux voir dans tous les domaines de ta vie. Tu commences à déclarer positivement. Tu commences à confesser positivement tout ce que tu veux voir dans ta vie. Sache que c'est de cette manière que tu vas pouvoir créer ton monde. J'aimerais tellement que vous puissiez saisir cette vérité. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu a parlé, tout ce que nous voyons, tout ce qu'on peut palper, tout ce qu'on peut toucher n'était pas des choses visibles. Cela existait déjà, mais sauf que c'était invisible. Ainsi, lorsque nous déclarons et que nos déclarations sont fondées sur la parole de Dieu, trouvent leur soubassement dans l'écriture. Nous avons plusieurs textes. La parole de Dieu est vaste, elle est complexe. Et il n'y a aucun détail de la vie que la parole de Dieu n'a pas dit un mot, n'a pas abordé. Et lorsque la parole elle-même nous enseigne de méditer la parole de Dieu, c'est ça même l'essence. En méditant la parole, nous tirons de cette parole les vérités qui nous permettent de pouvoir confesser, de déclarer, de dire des choses que nous voulons voir arriver. Dieu a créé le monde et nous a donné un environnement dans lequel nous aussi, nous devons créer notre monde. C'est ça la vérité que nous devons savoir. Écoutez, nous partageons tous le même espace qui est la terre, mais sauf que nous vivons dans des mondes différents. Le monde de Bill Gates n'est pas ton monde. Le monde de Donald Trump n'est pas ton monde. Le monde de Poutine n'est pas ton monde. Chacun est dans son monde. Et ton monde, c'est la réalité qui t'entoure. C'est pourquoi nous n'avons pas tous la même vision du monde. Ton monde doit être créé par toi. Ton monde commence par les convictions que tu as et qui se traduit par ce que tu déclares. Si tu confesses des choses positives, tu es en train de créer un monde qui va voir les jours dans un avenir proche ou un avenir lointain autour de toi. L'une des vérités que nous devons connaître pour que vous créiez votre monde, c'est quoi? C'est confesser ce que vous croyez. Et ce que vous croyez doit avoir comme soubassement l'écriture. Ce n'est pas tes paroles qui ont une force, mais c'est la parole de Dieu qui a une force. C'est la parole de Dieu qui porte la vie. Il est vrai que Dieu a donné aussi à l'homme un pouvoir. Dieu a donné à l'homme une force. Et cette force peut se traduire par des paroles que nous confessons. Mais il n'est pas totalement sûr que tout ce que tu dis, si cela n'a pas un fondement, que cela puisse se réaliser. Nous pouvons confesser des choses que nous pouvons voir se réaliser, mais aussi certaines choses que nous pouvons confesser et ne pas les voir se réaliser. Ça, c'est une évidence. Mais si nous voulons vraiment créer notre monde et voir des choses que nous confessons arriver dans notre vie, faire notre monde de demain, nous devons fonder nos paroles et ce que nous confessons sur la parole de Dieu. C'est ce que
ce qui est dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jours et nuits. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Cela veut dire quoi? Dans d'autres versions, il est simplement dit ceci. C'est alors que tu sauras comment agir dans les affaires de la vie. C'est-à-dire que là où il faut agir, il faut agir. Là où il faut confesser, il faut confesser. Il y a des gens dans ce monde, avant de s'engager dans quoi que ce soit, ils déclarent, ils confessent, ils visualisent. Tous ces exercices émanent des enseignements de la parole de Dieu. Et les occultistes, comme vous savez, l'ennemi, le diable, ne fait que la contrefaçon de ce que Dieu fait. Il utilise les mêmes principes, mais à des fins qui sont propres aux hommes et pas pour donner gloire à Dieu. Ainsi, mes amis, j'aimerais vous inviter à comprendre et à saisir cette vérité que vous pouvez créer votre monde par ce qui sort de votre bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui suit l'homme. Donc, nous pouvons comprendre par cette parole de Christ que la parole a un pouvoir. La parole a un pouvoir. La parole doit exprimer ce qui est dans votre âme. La parole exprime vos croyances. La parole exprime vos convictions. La parole doit être l'expression de ce que vous désirez. Voilà pourquoi, quel que soit ce que vous avez vécu, quelles que soient vos mauvaises expériences dans la vie, apprenez à dire des bonnes choses à votre vie. Apprenez à déclarer des bonnes choses dans votre vie. Quand bien même que vous pouvez être malade, dites que cette maladie n'est que passagère dans ma vie. Cette maladie ne va pas rester dans ma vie et cette maladie est en train de passer dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous vous engagez dans une affaire, dire, déclarer ce que vous voulez voir. Comment voulez-vous que ces affaires puissent terminer? Qu'est-ce que vous voulez faire comme chiffre d'affaires? Il faut les dire, il faut les prophétiser. Cela me fait penser à un texte qui se trouve dans Ézéchiel, chapitre 37. Nous voyons encore que cette vérité a été mise en évidence, où le prophète a été amené dans une vallée où il y avait des ossements desséchés. Et Dieu lui posa la question, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peut-ils revivre? Il dit, je ne sais pas, c'est toi qui sais, Seigneur. Et Dieu lui a ordonné de prophétiser, d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas parce que ce n'était que des ossements, d'appeler le nerf, d'appeler la chair, d'appeler même la vie. Donc vous pouvez appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Votre bouche est un outil de travail pour construire votre destinée, pour créer votre monde. Votre bouche, veillez à ce qui sort de votre bouche. Vous maudissez votre vie par ce qui sort de votre bouche ou vous bénissez votre vie par ce qui sort de votre bouche. Vous maudissez vos enfants par ce qui sort de votre bouche et vous bénissez vos enfants par ce qui sort de votre bouche. Vous bénissez votre travail ou vous les maudissez par ce qui sort de votre bouche. Par votre bouche, vous avez la capacité de créer votre avenir. Vous pouvez appeler un avenir lointain dans l'immédiat. Cela est possible. Car le monde existe par la parole de Dieu. Et c'est Dieu-là, une fois que nous croyons en lui, nous a donné son esprit. Nous a donné sa vie Zoé. Et cette vie Zoé s'exprime lorsque nous déclarons, lorsque nous parlons. Voilà pourquoi la déclaration et la confession est une voie de transfert. Comment est-ce que les sorciers envoûtent les gens? Aucun envoûtement ne passe en dehors de la parole. Aucun envoûtement ne peut atteindre quelqu'un si une parole n'a pas été
relâchés contre la vie de cette personne. Les esprits, sur le plan spirituel, sont des énergies. Les esprits sont canalisés à attaquer des vies, à attaquer des destinées, qui est sur base des paroles. Mais il faut que la personne qui libère la parole puisse avoir un pouvoir dans son âme. Et nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu pour que nous nous sentons bien, que le Saint-Esprit habite en moi. Mais c'est pour que nous manifestons la puissance de Dieu. Et nous pouvons manifester cette puissance par ce qui sort de notre bouche. Nous pouvons créer notre monde. Tu peux créer ton monde, ton éducation, la culture dans laquelle tu as grandi. Toutes tes expériences de la vie ont façonné ta destinée, ont façonné ta vie. Et aujourd'hui, tu as une façon de concevoir les choses. Tu as une façon de voir les choses. Tu as une approche de la vie qui ne te donne pas l'avantage de créer ton monde. Tu peux créer ton monde. C'est une question d'éducation. C'est une question d'une transformation mentale. C'est une question d'une attitude intérieure que tu dois développer. Il faut qu'il y ait un accord entre ce qui sort de ta bouche et ce que tu crois réellement. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà, frères et sœurs, mesdames et messieurs, mes amis, cette vérité à laquelle nous devons vraiment veiller pour que cela devienne une partie intégrante de notre vie, afin de la pratiquer et de créer notre monde, parce qu'on est vraiment épanoui, on est vraiment erré et on se sent en sécurité que lorsque on vit dans son monde. Enlever un poisson de l'eau, le mettre dans la brousse, un poisson ne sera pas épanoui parce que son environnement d'épanouissement, c'est la mer, c'est de l'eau. Même dans les différents cours d'eau qui existent sur la terre, il y a des fleuves, il y a des mers, mais il y a des poissons qui ne vivent pas dans les fleuves, il y a des poissons qui ne vivent pas dans des petites rivières, il y a des poissons qui sont faits pour vivre dans la mer, dans des océans. Donc, chaque personne, chaque vie s'épanouit dans un environnement bien précis et dans un environnement qui est adapté à cette vie. Ainsi, pour que vous soyez épanoui dans votre vie, pour que vous soyez en sécurité, je dirais autrement, l'un des facteurs d'épanouissement dans la vie de quelqu'un, l'un des facteurs qui détermine la sécurité d'une personne, c'est son monde dans lequel il vit. Son monde dans lequel il vit. Ainsi, ces mondes-là, vous n'êtes pas obligé de les subir. Un monde plutôt qui vous a été imposé, mais ces mondes, vous pouvez le créer par ce qui sort de votre bouche. Je vais terminer pour vous dire quelque chose de très important. Je crois que l'un des plus grands tests de la vie, c'est de pouvoir toujours confesser de bonnes choses et de dire que des paroles de bénédiction. Parce que dans le livre d'Éphésiens, l'Écriture nous dit ceci, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Vous voyez, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, normalement, en tant que croyants, en tant que des personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu, nous devons dire des choses qui édifient, qui consolent et qui bâtissent la vie des autres, qui communiquent la grâce à la vie des autres. Lorsque nous voulons adapter notre langage à la réalité qui nous entoure, quand bien même que la réalité est évidente, nous échouons face à la mission que Dieu nous donne. Parce que nous sommes là pour changer les choses. Nous sommes là pour changer la réalité que nous estimons que cela ne contribue pas à notre épanouissement et à notre bien-être
ou à notre sécurité. Nous sommes là pour changer les choses et il y a des clés importantes que la parole de Dieu nous donne pour transformer notre vie et pour créer notre monde. Et l'une des clés qui est mise en évidence, c'est la parole. C'est ce que tu confesses. Qu'est-ce que tu confesses dans ta vie? Comment parles-tu à ta propre vie? Il y a une femme, par exemple, j'ai écouté un témoignage d'un homme de Dieu qui a dit qu'une femme, tous les matins, quand elle s'élève, elle se pointe devant son miroir et elle commence à déclarer: tu es plus belle que celle que tu as été avant. Et tu seras toujours rajeunie. Et tu es une femme brave. Tu es une brave femme. Tu es une femme épanouie. Et tu es la plus belle de toutes les femmes, la plus heureuse de toutes les femmes. Elle confesse, elle dit des choses. Elle confesse et c'est comme ça qu'elle crée son monde. Et avant de sortir, toutes ces déclarations, elle l'intériorise en elle. Et lorsqu'elle est en contact avec des gens, c'est comme ça qu'elle s'estime. Même si une autre personne pouvait la regarder de façon, d'une façon méprisante, cela ne lui fera rien parce que ce qu'elle a confessé, ce qu'elle a dit, c'est ce qui compte. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a parfois des exercices qui nous semblent être un peu, comment je peux qualifier ça, fou, mais cependant, ça vous permet de construire votre mental. Ça vous permet de construire votre mental parce que nous interagissons tous les jours dans la vie avec des personnes très complexes qui ont des idées parfois très mauvaises. Il y a des personnes qui sont là, qui ont un sentiment de mal-être et qui ne passent leur temps qu'à mépriser, à critiquer les autres, qui ne voient rien de bon dans la vie des autres et qui sont là que pour faire de remarques, pour pointer du doigt ce qui ne va pas. Et ça peut être effrayant d'interagir avec des personnes comme ça, d'où vous devez avoir un mental de fer et ce mental, ça peut être bâti par ce que vous confessez, vous créez votre monde et ne vous laissez pas ébranler par le regard des autres, par le propos des autres, parce que vous-même, vous avez une estime de vous-même par ce que vous croyez et par ce que vous confessez. Vous pouvez créer votre monde. C'était la première partie de ces messages et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission où nous allons encore développer le même sujet qui, j'espère que vous a béni et vous a parlé, vous a inspiré. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. C'est votre serviteur, le prophète Aimé Kingdom Dombassi.